Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Bien-aimés, en ce vendredi matin, le Seigneur nous a fait la grâce d'être là dans sa présence. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, amis de Jésus, le Seigneur nous accorde un moment favorable. Le Seigneur nous accorde un temps de grâce ce matin. Le Seigneur nous accorde un moment d'intimité avec lui, bien-aimé. Alors, je voudrais déjà que tu commences à dire merci à Jésus avec moi ce matin. Je ne sais pas comment est-ce que tu t'es réveillé ce matin. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Mais si ce matin, tu as pu te connecter à ce moment de prière, c'est parce que le Seigneur a un plan. Et ce plan, c'est maintenant. Alors tu vas tout simplement élever la voix. Et tu vas commencer à dire merci à Jésus pour ce temps de grâce qu'il nous accorde. Ce matin, Seigneur, tu m'as donné la vie. Et pour moi, Seigneur, c'est le signe de ma victoire. Oui, parce que tu as encore besoin de moi sur terre. Et je te remercie infiniment, Seigneur, pour cette faveur que tu m'accordes. Et pour cette faveur que tu accordes à quelqu'un qui ce matin est en train de prier avec moi, Seigneur. Seigneur, je voudrais te célébrer parce que tu es le Dieu de mon salut. Parce que tu es ma délivrance depuis le début de cette semaine. Seigneur, tu me gardes en vie. Seigneur, tu me donnes ta parole. Seigneur, tu me remplis de ton esprit. Seigneur, tu me combles de joie. Tu me combles de tes bénédictions. Alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, en cette fin de semaine, tu vas rendre grâce à Jésus. Je ne sais pas ce qu'il a fait pour toi durant toute la semaine. Peut-être que tu as vécu des moments difficiles, ou peut-être que tu as vécu des moments de joie. Mais peu importe ce que tu as vécu, que ce soit des joies, que ce soit des épreuves, mais ce matin, disons merci au Seigneur pour tout. Seigneur, merci pour tout ce que j'ai vécu durant toute cette semaine. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour toutes les épreuves. Je bénis ton nom, Papa. Parce que tu es celui qui détient ma vie entre ses mains. Alléluia. C'est toi qui ce matin m'as réveillé. Parce que ce n'était même pas une évidence.
Mais tu as permis que je sois là pour continuer à t'adorer, pour continuer, Seigneur, à te célébrer. Est-ce que quelqu'un veut louer Jésus avec moi ce matin? Est-ce que tu veux élever les mains de là où tu es pour adorer ton Jésus? Seigneur, nous voulons ce matin te rendre toute la gloire parce que tu es le maître de ma vie. Je n'ai aucun Dieu en dehors de toi. Et comme je te le disais hier, Seigneur, tu es mon idole, la seule que j'ai, que j'adore. Et tu sais combien de fois, Seigneur, je t'aime. C'est toi qui m'as aimé le premier et a donné sa vie pour que je sois là, au milieu de mes frères. Seigneur, ma vie ne compte plus. Je veux vivre pour te plaire. Je veux faire toutes choses pour ta gloire, Seigneur. Et ce matin, je veux rester dans tes pavis. Parce que je sais que 30 minutes dans tes pavis vaut mieux que 1000 passées ailleurs. Est-ce que, bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux adorer Jésus avec moi? Est-ce que tu peux louer Jésus avec moi ce matin? Les brossata. Je voudrais t'adorer, mon Jésus. Je lève les mains avec toi, Seigneur, parce que tu es ma forteresse. En toi, j'ai trouvé le salut. En toi, Seigneur, j'ai trouvé ma délivrance. Seigneur, c'est toi mon bien le plus précieux. Et tu réjouis mon cœur chaque jour, Seigneur. Oh, Seigneur, que tu es doux, que tu es merveilleux. C'est pourquoi ta parole dit, venez voir comment est doux, comment est bon le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais te glorifier avec quelqu'un qui prie avec moi. Parce que tu es le Dieu vivant. Seigneur, tu ne mens pas. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Oh, alléluia. Merci pour ta grâce ce matin. Merci pour ta fidélité ce matin. Je peux respirer l'air frais. Oh, je peux voir, Seigneur, je peux entendre les sons. Seigneur, je peux entendre ce son qui accompagne cette prière. Oh, malebro, baba, baba, shekete, bébé, landelebro, sokayandelebro, sata. Alléluia. Ce matin, papa, je demande encore la présence de ton Esprit Saint dans ma vie. Wow, papa, je sais qu'il est déjà là. Parce que je suis, parce que mon frère qui est connecté avec moi, parce que ma soeur qui est connectée avec moi, nous savons que nous sommes le temple, là où ton esprit habite. Papa, ce matin, nous élevons les mains vers toi. Parce que nous voulons être encore remplis. Waouh. Shadabreo Sintalabranda Baba. Je veux être rempli de toi, Saint-Esprit. Je désire ta présence. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire au Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi? Je voudrais t'expérimenter, Seigneur. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je veux t'expérimenter? Je voudrais t'expérimenter.
Viens me toucher, Saint-Esprit. Les baba baba chez les beaux samakaliota. La brema kashi de les bro makasha la brande beberos kirianta. Yo bebe shababalo kota maleo sande. Le bra bebe kasha male antaliosa. Leko sala kata brambe ribos. Leko sababre koloko shababal. Mikale beleko sakanda yondolo koloko. La breba la breo sale kenta mama. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Est-ce que quelqu'un peut demander l'onction du Saint-Esprit pendant que tu es là, les mains relevées en signe d'abandon total, pendant que tu demandes à l'onction de descendre sur toi? Est-ce que tu veux désirer la présence de l'onction? Parce que moi, j'ai besoin de l'onction. Je ne sais pas si tu as besoin de l'onction. Nous avons besoin d'être remplis jusqu'à déborder. À la bramo bobo chali ketibro la mayata. Remplis-moi ce matin, Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin, Saint-Esprit. Remplis-moi ce matin, Saint-Esprit. Les bababa shekoloboloko sandala yanderiosa. Bale boloko saikirianta makashalike. Lo braba baba bobo shirianta mamalana. La bebe kasamianta makarianderibo soto. Makashike la bala yandaria soko la yandebo saka. Le bebe kosamia la kalala yakashikereosa. Yo baba 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 kala ki yonto malaka sari kiribroko sharat. Saint-Esprit, ce matin, merci pour quelqu'un que tu es en train de localiser en ce moment précis. Merci pour quelque chose que tu es en train de faire dans la vie de quelqu'un, une opération spirituelle. Merci pour la vie de quelqu'un que tu es en train de transformer. Merci d'avoir localisé cette personne, Seigneur, qui avait tant besoin de ta présence. Oui, qui avait tant besoin d'une paix intérieure. Je te remercie ce matin pour ce que tu es en train de faire dans sa vie, dans ma vie, pour ce que tu es en train de répandre ta grâce sur mes frères et sœurs du renouveau charismatique et de toutes ces personnes qui prient avec nous ce matin. Et malabra bobo sherika, Esprit de Dieu, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Je te désire tellement, Seigneur. Oh, j'ai soif de toi. Satabrao, j'ai soif de toi. Les mots chatatata, j'ai soif de toi. Est-ce que tu peux dire au Saint-Esprit, j'ai soif de toi ce matin? Saint-Esprit, non de moi, remplis-moi. Seigneur, je frémis au fond de moi parce que j'ai plus que besoin de ton agir en moi. Les bremo seketaya, les brabobo chantatata, les kosionto malaiki, les brebro solo kotamayande bos. Esprit de Dieu, touche-moi ce matin, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, ce matin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et voici, vous avez annulé la parole de Dieu. Au nom de votre tradition hypocrite. Isaïe a bien prophétisé de vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est loin de moi. Vain est le culte qu'ils me rendent.
Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes humains. Matthieu chapitre 15, les versets 7 au verset 9. Alors, bien-aimés, ce matin, la nouvelle, elle est bonne. Et depuis le début de cette semaine, le Saint-Esprit est en train de nous interpeller. Le Saint-Esprit est en train de nous communiquer un message fondamental. Et Dieu dit à son peuple, si tu m'avais écouté. Le Seigneur nous a dit, si nous l'avions écouté, nous aurions expérimenté des choses merveilleuses. Nous aurions expérimenté sa gloire, sa faveur et sa puissance. Le Seigneur nous a dit, nous devons bâtir notre vie sur sa parole. Nous devions bâtir notre vie sur le Christ. Et ce matin, Jésus était en train de dire aux pharisiens, aux scribes, il leur dit, vous êtes des hypocrites. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que les pharisiens et les hypocrites ont vu les disciples de Jésus manger sans avoir lavé les mains. Parce que eux, les pharisiens, quand ils revenaient d'un lieu public, ils prenaient le temps de se laver avant de manger. Et Jésus leur dit, vous avez remplacé la parole de Dieu à vos préceptes humains. Vous avez remplacé, vous avez annulé le commandement de Dieu. Et vous avez adopté des principes humains. Vous obéissez à vos traditions humaines et vous délaissez la parole de Dieu. Vous écoutez la tradition humaine, les préceptes humains et vous délaissez la parole de Dieu. Et Jésus a dit en Jean chapitre 3, mes paroles sont esprit et elles sont vie. Merci bien-aimé, toi et moi. Si nous délaissons la bonne nouvelle du royaume au détriment des choses de ce monde, des principes de ce monde, comment est-ce que nous aurons la vie? Et Jésus ajoute, je comprends pourquoi Isaïe a prophétisé en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple-là m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et aujourd'hui, malheureusement, nous qui nous disons porteurs du nom de Jésus, nous qui nous disons porteurs du nom de chrétien, le plus souvent on honore Dieu de nos lèvres. Le plus souvent on crie Seigneur, Seigneur. Et Jésus dit, il ne s'agit pas de crier Seigneur, Seigneur pour être sauvé,
mais il faut faire la volonté de mon Père. Beaucoup portent le nom de chrétien. Quand on te demande, est-ce que tu es chrétien? Tu dis oui. Quand on te demande, est-ce que tu es fidèle de Jésus? Tu dis oui. Mais au fond, tu refuses de le suivre. Mais au fond, la vie de disciple, tu ne la mènes pas. Tu proclames que tu es enfant de Dieu, mais tu ne marches pas selon ce qu'il te dit. C'est pourquoi Isaïe a dit, ce peuple m'honore des lèvres. Ce peuple-là me respecte seulement des lèvres. Ce peuple-là dit, tu es mon Dieu, je suis leur Dieu. Mais en réalité, leur cœur est loin de moi. En eux-mêmes, ils ne sont pas unis. C'est pourquoi ils ne pourront jamais faire l'expérience de ma faveur et de ma bénédiction. Parce que ce que ta bouche dit, ton cœur même n'est pas témoin. Ce que ta bouche dit, ton esprit, ton âme ne sont pas d'accord avec. Et Jésus a dit, quand deux personnes se mettent d'accord pour demander quelque chose, Dieu leur donne. Mais avant de parler de deux personnes différentes, il y a d'abord ces deux éléments qui sont en toi. Parce que tu es fait de corps. J'allais même dire trois éléments, corps, âme et esprit. Et quand ces trois éléments ne sont pas d'accord, est-ce que tu peux faire l'expérience de la faveur de Dieu dans ta vie? Si ce que ta bouche dit, ton âme même, ton cœur ne le dit pas, ça ne peut pas marcher. Parce que tu honores Dieu de tes lèvres. Tu prétends être chrétien. Tu prétends être baptisé. Mais tu ne vis pas la parole de Dieu. Mais tu n'adores pas Dieu, mais tu adores plutôt les fétiches. C'est la vérité. L'on te voit à l'église tous les dimanches, et même dans le groupe de prière. Mais à ta hanche là, il y a un gris-gris. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. On te voit à l'église des dimanches, et tu es dans le groupe de prière. Mais toi seul, tu as deux copines. On te voit à l'église des dimanches, super engagé dans le groupe de prière. Mais c'est toi qu'on retrouve en train de t'enivrer dans les bas et maquis du quartier. Ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est loin de moi. Ce peuple ne peut pas vivre une vie de disciple. Ce peuple a dit, tu es mon Dieu, tu es notre Créateur. Mais ce peuple refuse en réalité de vivre la vie de disciple. C'est-à-dire que tu es en contradiction avec toi-même. Et quand Dieu nous regarde dans un tel état, on est des insensés et des comédiens. C'est en cela que Jésus a dit hier, quand tu bâtis ta maison dans le sable là, tu es un insensé. Et celui qui est insensé, c'est celui-là même qui honore Dieu de ses lèvres, qui dit je suis chrétien et puis qui ne vit pas la grâce baptismale. Il ne vit pas ça. Dieu est fatigué de chrétiens médiocres. Ouais.
Il faut que toi et moi, on reprenne notre position en tant qu'enfant de Dieu, afin que de par notre vie, les gens puissent changer. Parce que non seulement on ne peut pas témoigner de Jésus par notre vie, mais on ne peut même pas témoigner aussi par la parole. Donc, en quelque sorte, nous sommes des démissionnaires. Et pourtant, nous avions reçu la commission. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais le témoignage de vie même, il n'y en a pas. Proclamer la bonne nouvelle, il n'y en a pas. Dis-moi, quel genre de chrétien est-ce que tu es? Quel genre de disciple est-ce que tu es? Quel genre d'ambassadeur est-ce que tu es? Quel genre d'architecte est-ce que tu es? Ce matin, bien-aimé, je crois que l'Église nous donne ce temps de carême. C'est un temps de grâce. C'est un temps de conversion. C'est un temps de délivrance. C'est un temps de guérison. Alors je t'invite à vraiment vivre ce temps. Nous allons prier le Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon. Tu vas commencer par demander pardon au Seigneur ce matin. Peut-être que tu as vécu une double vie. On te voit comme un ange, mais en réalité, au fond, tu es un loup. Tu présentes un aspect de quelqu'un, c'est un bon chrétien. Mais en réalité, comme Jésus a dit aux pharisiens, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Le tombeau là, c'est bien joli, mais à l'intérieur, ce n'est que la pourriture. Alors ce matin, toi et moi, on va demander pardon au Seigneur. Parce que honorer Dieu de ses lèvres-là, et puis s'éloigner de lui dans nos cœurs là, c'est de l'hypocrisie. C'est avoir une double vie. Alors tu vas demander pardon au Seigneur avec moi de cette double vie que tu es en train de mener. Cette vie d'hypocrisie. Et Jésus n'aime pas. Parce que tu es divisé à l'intérieur de toi-même. Et Jésus a dit, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. Écoute bien. Si à l'intérieur de toi-même tu es divisé, tu ne pourras pas subsister. Tu te détruis toi-même. Alors nous allons demander pardon au Seigneur de cette double vie que tu as. Je voudrais que ce temps-là, ça soit sincère. Demande pardon au Seigneur. Demande-lui pardon. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce que Seigneur, je n'ai pas vécu comme il se fallait. Je me suis comporté en bon chrétien à l'église. Mais à la maison, Seigneur, c'est vraiment difficile d'aimer véritablement. Et je voudrais ce matin te demander pardon. Parce que je n'ai pas vécu en bon disciple. J'ai proclamé haut et fort que je t'appartiens. Mais ma vie ne témoigne pas que je suis un véritable disciple. Ma vie ne témoigne pas que je suis vraiment converti. Ce matin, Seigneur, j'implore ta miséricorde.
j'implore ta miséricorde. Seigneur, pour cette double vie, cette vie d'hypocrisie, Seigneur, prends pitié de moi. En ce matin, lave-moi par ton sang. Purifie-moi pour que je sois renouvelé. Parce que Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie de duplicité. Est-ce que quelqu'un peut dire au Seigneur, cette vie d'hypocrisie là, je ne veux plus la vivre? Est-ce que tu peux prendre cette résolution ce matin pour dire, Seigneur, je veux sortir de l'obscurité. Parce que la vie d'hypocrisie, c'est une vie obscure. Je veux sortir de cette obscurité pour venir à la lumière. Seigneur, donne-moi ta force. Dis au Seigneur, je veux sortir de cette vie d'obscurité. Je veux sortir de cette vie de mensonge. Cette vie d'hypocrisie. Cette vie d'impureté. Cette vie qui ne t'honore pas. Et je veux venir à la lumière, Seigneur. Accorde-moi ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de me donner la force. Merci de bénir cette journée et de m'accorder ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés amis de Jésus, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus demeurent avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière. Ça pourrait aider quelqu'un à prier. N'oublie pas de partager. Je voudrais aussi ce matin t'inviter au temps de prière, les vendredis du carême. Nous allons passer 30 minutes sur notre page Facebook, le Sénat de Paul Lacroix. Et le thème général de ce vendredi du carême, c'est les 10 commandements tout au long des vendredis jusqu'au dernier vendredi du carême. Nous allons parler des 10 commandements de Dieu. Ce que l'Église nous dit, ce que l'Église nous enseigne dans son catéchisme. Alors, je voudrais que tu te connectes à notre page pour pouvoir suivre ce programme tous les vendredis. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Zion.